moi je suis bien et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager une nouvelle vidéo. Il y avait un moment où je parlais de l'huile de vitamine E naturelle, ça fait très longtemps et j'ai reçu beaucoup de questions concernant de l'huile de vitamine E naturelle. Et donc la vidéo aujourd'hui c'est la suite de cette vidéo ou bien c'est la deuxième partie de la vidéo précédente. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, c'est-à-dire la vidéo précédente qui parle de l'huile de vitamine E naturelle, je vous invite d'aller regarder cette vidéo d'abord pour mieux comprendre la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions parce que la plupart des questions, ce sont des questions qui se répètent. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire la vidéo aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions et aussi pour dire ce que je ne disais pas dans la vidéo précédente. Si jamais la prochaine fois il y en a qui vont me poser la même question et comme ça je mets juste le lien de cette vidéo pour répondre à toutes vos questions. Donc si ça vous intéresse, restez regarder la suite de cette vidéo, sinon ce n'est pas la peine de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, j'ai déjà écrit ici toutes vos questions, les questions que vous m'avez posées en public ou en privé. D'abord, il faut savoir qu'il existe de l'huile de vitamine E naturelle et de l'huile de vitamine E synthétique. C'est mieux de choisir l'huile de vitamine E naturelle parce que c'est beaucoup plus puissante que l'huile de vitamine E synthétique. L'huile de vitamine E synthétique, comme son nom l'indique, c'est une huile de vitamine E qui n'est pas naturelle. Et l'huile de vitamine E est aussi dit sous le nom de tocopherol. L'huile de vitamine E se présente en capsule ou en liquide. Moi, en ce moment, j'ai l'huile de vitamine E en liquide qui se présente comme ça. Comme ça. Première question, comment savoir si l'huile de vitamine E est-elle naturelle ou non? Quand on achète une huile de vitamine E, il faut lire sur l'étiquette. Et sur l'étiquette, quand l'huile de vitamine E est naturelle, il est écrit D-alpha-tocopherol. Ça, c'est une huile de vitamine E naturelle. Si vous ne trouvez pas ça sur l'étiquette, cela veut dire que l'huile de vitamine E n'est pas naturelle. Et l'huile de vitamine E qui n'est pas naturelle, c'est-à-dire l'huile de vitamine E synthétique, sur l'étiquette est écrit DL-alpha-tocopherol. Donc, il y a la lettre L qui différencie l'huile de vitamine E synthétique avec de l'huile de vitamine E naturelle. Voilà. Je vais vous montrer ici, sur cette étiquette, des alpha-tocopherol, qui prouve que cette vitamine E est naturelle. Deuxième question, quelle est la marque de l'huile de vitamine E naturelle que j'utilise? Ça aussi, c'est une question qui se répète tout le temps. Je connais juste la marque Solgar. Je ne connais pas d'autres marques. Je connais juste la marque Solgar. Troisième question, où peut-on trouver l'huile de vitamine E naturelle? Ici, là où j'habite, le seul endroit où je peux acheter l'huile de vitamine E naturelle, c'est chez une herboristerie. C'est le seul endroit où je peux la trouver. Dans des pharmacies, ici, ça n'existe pas. Dans des pharmacies, il y a des huiles de vitamine E synthétiques. Voilà. Je sais que sur Internet, ça existe. Il y a des boutiques en ligne qui vendent de l'huile de vitamine E naturelle, mais je ne l'ai jamais acheté en ligne. Donc, je ne peux pas vous donner un lien ou bien le nom de magasin sur Internet pour pouvoir acheter l'huile de vitamine E naturelle. Mais s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà acheté l'huile de vitamine E naturelle en ligne, vous pouvez dire en commentaire pour aider les autres personnes pour pouvoir acheter l'huile de vitamine E naturelle sur Internet. Quatrième question,
Est-ce qu'on peut appliquer le maquillage juste après avoir appliqué l'huile de vitamine E naturelle sur le visage? Ma réponse est non. On ne peut pas appliquer de suite le maquillage. Il faut attendre après quelques heures. Il faut laisser que la peau absorbe bien l'huile de vitamine E naturelle avant de se maquiller. Parce que si on se maquille de suite, ça va glisser. Le maquillage ne va pas coller comme il faut et ça ne va pas donner l'effet comme on veut, comme maquillage. Et c'est mieux d'attendre après quelques heures avant de se maquiller si on applique l'huile de vitamine E naturelle sur la peau. Mais après, ça dépend du maquillage que vous voulez appliquer. Si vous voulez appliquer le fond de teint liquide, alors là, ça va glisser, ça ne va pas coller, ça ne va pas donner l'effet que vous voulez comme un beau maquillage. Et donc, si vous voulez appliquer un fond de teint, il faut attendre quelques heures avant d'appliquer le maquillage parce que moi je trouve que ce n'est pas possible. Mais je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont pu se maquiller juste après avoir appliqué l'huile de vitamine E naturelle sur le visage. Mais vous pouvez essayer si vous voulez. Cinquième question, est-ce que c'est pour tout type de peau? Oui, c'est pour tout type de peau. J'ai déjà dit ça dans la vidéo précédente, donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, je vous invite à regarder la vidéo précédente pour mieux comprendre la réponse de cette cinquième question. C'est pour tout type de peau, mais il faut savoir à quel moment faut-il appliquer et comment faut-il appliquer. C'est pour tout type de peau, sauf si vous êtes allergique à l'huile de vitamine E naturelle. Parce que même si un produit est 100% naturel, même si un produit est bio, il est possible que certaines personnes sont allergiques à certains produits. Ça, c'est possible. Donc, c'est pour cette raison que je dis tout le temps ici, il faut tester le produit avant de l'appliquer sur la peau pour savoir si vous êtes allergique ou non. Des fois, j'oublie de dire ça, mais c'est valable pour toutes les vidéos que je partage ici. Il faut tout le temps tester pour éviter d'avoir de problèmes d'allergie. Voilà. Sixième question. Est-ce que ça ne noircit pas la peau? La réponse est non, ça ne noircit pas la peau. Mais il est possible que ça noircit la peau de certaines personnes à cause d'une réaction allergique. C'est possible. Mais sinon, dans le cas général, ça ne noircit pas la peau. J'ai reçu un commentaire d'une abonnée en disant que l'huile de vitamine E, ça noircit sa peau. Je ne sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Je ne sais pas le produit qu'elle a mélangé avec l'huile de vitamine E naturelle parce que normalement, l'huile de vitamine E naturelle ne noircit pas la peau. Septième question, pourquoi ne pas l'avaler pour profiter de tous ces bienfaits? La réponse est voici. L'huile de vitamine E naturelle, on peut l'avaler. On peut prendre l'huile de vitamine E naturelle par voie orale. Mais je ne peux pas vous dire ce que je ne sais pas. Je n'ai jamais pris l'huile de vitamine E naturelle par voie orale. Je ne connais personne de mon entourage qui ont pris l'huile de vitamine E naturelle. Donc, je ne peux pas vous dire la quantité qu'il faut prendre. Mais je sais que ça se mange. Parce que ici, c'est écrit que c'est un produit, comment dire ça en français? Attendez. C'est un complément alimentaire. Donc, on peut manger l'huile de vitamine E comme un complément alimentaire. Mais je ne sais pas la quantité exacte pour prendre l'huile de vitamine E naturelle. C'est mieux de poser cette question à votre médecin. Mais la meilleure façon pour profiter de tous les bienfaits de vitamine E, on peut manger des aliments qui sont riches en vitamine E. Et ça, on n'a pas besoin d'une recette médicale pour manger des aliments qui sont riches en vitamine E. Et c'est facile à trouver. Par exemple, l'avocat, les épinards, le brocoli,
les huiles végétales comme l'huile d'olive extra vierge, l'huile de germe de blé, l'huile de maïs, etc. Dans des asperges, dans les amandes douces, etc., etc. Il existe une liste des aliments qui sont riches en vitamine E, qui sont très faciles à trouver et qui n'a pas besoin d'une recette médicale. Donc, pourquoi ne pas manger des aliments qui sont riches en vitamine E pour profiter tous ces bienfaits? Voilà. C'est toutes les questions qu'on m'a demandé plusieurs fois en public et en privé. J'espère d'avoir répondu à toutes vos questions. Et comme je vous ai dit au début de cette vidéo, que je vais aussi vous dire ce que je ne disais pas dans la vidéo précédente concernant de l'huile de vitamine E naturelle. D'abord, on peut utiliser l'huile de vitamine E naturelle comme un conservateur naturel. Dans des produits biologiques, on peut trouver une huile de vitamine E naturelle comme un conservateur naturel sous le nom de E en majuscule, suivi de chiffre 306. Et quand on fabrique de produits faits maison 100% naturels, on peut aussi utiliser l'huile de vitamine E naturelle comme un conservateur. Et aussi, on peut utiliser l'huile de vitamine E naturelle pour améliorer la santé de nos cheveux. On peut l'utiliser pour fortifier les cheveux, pour accélérer la pousse des cheveux, pour donner une brillance à nos cheveux. Et à part ça, on peut aussi utiliser l'huile de vitamine E naturelle pour améliorer la santé de nos ongles. Si ça vous intéresse, restez connectés sur la chaîne parce qu'il y aura d'autres recettes fait maison utilisant de l'huile de vitamine E naturelle pour les cheveux, pour les ongles, etc., etc. La vidéo touche sa fin. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Bye!